Et on démarre bien sûr par la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, j'imagine que vous connaissez bien Jérémy Ferrari. Évidemment, mais je pensais qu'on recevait Arnaud de Samer. T'avais un portrait sur Arnaud. C'est ça. C'est super. Alors Jérémy, si tu peux faire semblant d'être Arnaud pour 4 minutes. Je vais faire semblant d'être Arnaud. Honnêtement, ça m'arrange. Avec plaisir. Alors Arnaud, je suis très content de vous voir. Ah bah moi aussi Jean-Luc. Voilà. Vous l'avez dit dans vos interviews, hein, vous devez beaucoup à Jérémy Ferrari. Énormément. Un camarade comme on n'en fait plus puisqu'il produit votre spectacle. Il met en scène votre spectacle et maintenant il fait même votre promotion. C'est ça. C'est plus un producteur, c'est un soutien de famille. C'est un tuteur légal. C'est ça, presque. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme il joue votre spectacle à votre place? Surtout que physiquement vous lui ressemblez de plus en plus. Bah, heureusement, la tournée est finie. Donc normalement, je suis Arnaud de Samer. Hein. Ouais, Normalement, il n'aura pas à me remplacer. Mais en revanche, je pourrais découvrir mon spectacle qu'il a coécrit et mis en scène ce soir sur Canal+. Exactement. Non, j'aime beaucoup Arnaud car c'est un homme courageux qui prend sur lui pour exercer son métier. Le plus gros défaut des humoristes, c'est de se croire drôle, d'être convaincu qu'ils sont drôles. Je déteste les humoristes. Ouais, comme je le comprends. C'est pas tous les jours facile de travailler avec des gens qu'on déteste. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, Lemoyne? Il y a un Il est problème? terrible. Il est Elle est terrible. quand même très très vive, Anissa Dadi. Elle a une réaction, mais genre 5 secondes plus tard. Dis Bon, donc. Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous êtes retourné sur les bancs de l'école pour regarder la fin de L'école à remonter le temps. C'est sur M6. Exactement, et pour cette émission, je le rappelle, on traverse 4 périodes. Retour en 1880, 1930, 1950 et 1980. Ouais, je sais, Julien Pichenet est déçu. Il aurait préféré qu'on commence en 1664. Et lundi, on a recommencé en 1950 où les enfants ont découvert les vêtements de l'époque. Et au rayon masculin, les coupes des vestes et des pantalons sont plus amples. T'es mal la largité du truc. On ne parle pas assez de la largité et de la longuité des pantalons de cette époque. Et comme ils étaient taille haute, on peut également parler de chiracité des vêtements. Alors, premier cours, les sciences naturelles. Et quand je dis naturel, c'est vraiment naturel. Ce fonctionnement des poumons, il va falloir bien évidemment le voir et pour ça il faut le tester. Est-ce que quelqu'un voudrait souffler dans ses poumons? Ce sont des vrais poumons de mouton, je le rappelle. Oui, ça pue. Je rassure tout le monde, le mouton va bien. Oui. Hein, il est on tranquillement en n'en doute train de paître dans un kebab de la place Clichy. Il y a aussi des cours de sécurité routière pour les garçons. Si on compare le nombre de morts au nombre total de kilomètres parcourus chaque année, il y avait 46 fois plus de morts en 1952 qu'en 2021. À l'époque, on savait juguler le chômage. 46 fois plus de morts, c'est 46 fois plus de postes qui se libèrent. Il faut dire qu'à l'époque, selon les élèves, il y avait plus de risques à conduire qu'aujourd'hui. Quelles sont les choses que vous pouvez croiser sur la route, par exemple? Oui. On peut croiser des arbres. Oui, Oui, bien sûr. À l'époque, il y avait des arbres sauvages qui pouvaient traverser la route sans prévenir. À tout moment. Plus surprenant, en 1950, il y avait des cours de maraîchage. Nous allons maintenant procéder à la plantation de radis. C'est une autre technique. Est-ce que Léon la connaît? Il faut faire un rail. Tout à fait. C'est un sillon. Oui, un sillon. Si vraiment t'es défoncé, tu peux te faire un rail de radis, mais il faut avoir confiance dans tes narines. On dit que le maraîchage, c'est dur. Pas du tout. Par exemple, la récolte des fruits et légumes était vraiment pas fatigante. Il fallait les récolter et cette mission était exclusivement réservée aux filles, comme la cuisine d'ailleurs. Voilà. Avant, un tracteur ou une machine agricole, ça s'appelait une fille. Ça polluait moins, ça faisait pas les lancements sur Europe 1, ça partait pas en vacances en avion, c'était quand même plus écolo. Une réaction. C'est vrai, il dit Thomas, il a un peu de soutien, non? Changement de période, on est maintenant dans les années 80. Avec, si vous permettez, une petite pause. Quand dans une émission de télé, ta période d'adolescence est considérée comme la préhistoire, tu prends quand même un petit coup de pelle. Ouais. Mais bon, on y va. Pour reprendre une expression de l'époque, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki, l'expression favorite des circoncisions. Mais les années 80, c'est surtout des souvenirs. Les années 80, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est la génération du début des fast-food, des mobilettes et plein de beaux souvenirs. Ah, on m'annonce qu'à l'écoute de cette phrase, Pascal Praud vient de faire un malaise. Remettez vite une phrase du général. Il doit reprendre l'antenne dans 25 minutes, je vous le rappelle, à 10h. Quoi, on vous a pas prévenu, Thomas? Ah, c'est 10h maintenant? Ouais, on réduit encore. Ah, c'est fou ça. Alors, qu'est-ce que pensent les élèves de l'école des années 80? C'est comme aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. On peut sourire, enfin. C'est plus accueillant. Ah, les années 80, c'est tellement de beaux souvenirs. L'arrivée du sida, du chômage de masse, Tchernobyl. On arrive. Le seul vrai bon souvenir des années 80, c'est les jeans élastiques qui ont changé notre vie à nous les garçons. Car c'est grâce aux jeans élastiques qu'on a pu s'asseoir sans devenir stérile. Dans les années 80, on regardait des pubs et on les étudiait. Est-ce que vous vous souvenez des pubs des années 80 ? Comme pour ce nettoyant pour sol. J'adore les femmes. Elles sont formidables. Elles adorent ceux qui brillent.
Ça aurait pu s'appeler Sol, et ça s'appelle Sol Plus. Parce que même pour les sols, les femmes en veulent toujours plus. Oui, ça a existé. C'était il n'y a pas si longtemps. Exactement. On a été biberonnés à Oui, ça. quelle délicieuse période. On pouvait offrir à sa femme un bidon de sol pour Noël ou pour la Saint-Valentin. Heureusement, le regard des adolescentes d'aujourd'hui est sans concession. Alors, après avoir regardé une pub où on comparait une femme à une serpillière... Apparemment, en 1980, on entend encore que la place de la femme, c'est avec le balai. Et les gars, eux, ils s'amusent à changer de femme tous les 5 minutes, voilà. Ouais, oui, 1980, c'est ce que Julien Pichenet appelait le bon temps. À demain pour ça. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain, bien sûr, et d'ici là en replay sur europe1.fr.